il y a déjà 15 jours, puisque je n'étais pas avec vous dimanche dernier. Nous avions vu ensemble quelques exemples. Je crois qu'on a vu 3 exemples, c'est ça? Le premier exemple était: es-tu celui qui vient? Et chaque question posée à Christ, nous ne percevons pas forcément, je vais dire, l'agression envers le Seigneur. Mais en décortiquant la parole, nous avions vu que chaque fois, Christ était agressé dans sa personne. Et chaque fois, Christ répondait d'une manière extraordinaire. Calme, sage, poli. Et ceci démontre que quand on répond avec sagesse, avec calme, avec douceur, on peut déstabiliser son adversaire. On n'a pas besoin de répondre à la colère par la colère. Mais, comme dit Salomon, une réponse douce calme la fureur. Amen. On a parlé du deuxième exemple. Renvoie la foule. On a vu comment les disciples ont été, je vais dire, charnels dans ce coup-là. Ils n'ont pas été sages. Christ a répondu là d'une manière extraordinaire. Troisième exemple, on a parlé aussi du fait de cette question posée au Seigneur: Maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et là encore, le Seigneur a répondu d'une manière extraordinaire. Donc après ce premier exemple, deuxième exemple et troisième exemple, je vous invite à voir la réponse du Seigneur maintenant dans ce quatrième exemple qui effectivement fait partie de notre deuxième partie dans ce sermon intitulé « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Amen. Et notre frère nous a rappelé que jamais personne n'a marché comme cet homme aussi. Vous voyez, il y a des messages qui pourraient s'accoler à celui-là. Mais en tout cas, quatrième exemple, une double mise à l'épreuve. Nous avons lu essentiellement dans l'évangile de Luc. Et là, dans Luc chapitre 11, on trouve un nouvel épisode où notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, est simultanément, frères et sœurs, attaqué et mis à l'épreuve. Luc chapitre 11, versets 15 et 17 nous dit ce qui suit. Mais quelques-uns dirent: c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse des démons. Verset suivant. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Terrible. Une double mise à l'épreuve. Déjà, quand on nous met à l'épreuve par juste une petite phrase, on explose. Mais là, Christ est doublement mis à l'épreuve. Frères et sœurs, imaginez un jour, vous êtes avec des personnes que vous appréciez, qui semblent vous apprécier, et qui vous disent en fait que vous êtes un démon. Parce que c'est ce que ça veut dire. Il est dit clairement que c'est par Belzébul, c'est-à-dire le prince des ténèbres, le prince des démons, que Jésus fait tout ce qu'il fait. Je ne sais pas qui c'est qui aurait supporté ces paroles-là sans maudire. N'est-ce pas? Déjà, quand on nous traite de couillons, on explose. Mais si on nous traitait de démons ou de diables, frères et sœurs, je ne sais pas, dans ces congestions, frères et sœurs, c'est terrible ce qui est en train de se passer à ce moment de l'histoire de l'humanité. Les hommes que Christ est venu pour sauver disent de lui qu'il est un démon. Imaginez que vous voyez quelqu'un qui tombe par terre et que vous essayez d'aider la personne à se relever et que la personne, au lieu de vous remercier pendant que vous êtes en train de soulever la personne, de se faire se mettre sur ses deux pieds, la personne vous dit: ah, si diable n'a pas d'endo, pas d'écrivain les vieux frères. Je suis sûr que dans le même bar là, c'est pas lâché que vous l'aurez lâché, vous l'aurez poussé. Non, mais vous êtes des gens trop gentils, vous ne ferez pas ça.
Vous voyez, donc, c'est-à-dire que Christ est venu sauver des personnes qui boulent déjà, qui sentent la chaleur de l'enfer, et pendant qu'il est en train de mettre en place, la stratégie, le moyen de les sauver, ils sont en train de dire, mais si ce n'est pas des diables, pas de fait ça, quoi faire là. Terrible ça. C'est terrible ce qui est en train de se passer, frères et sœurs. Premièrement, dans ce 4e point, nous allons parler de blasphème, parce que c'est un blasphème. Insinuer que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui chassait les démons, qu'il le faisait par le pouvoir du diable, je pense que c'était véritablement c'était un grave blasphème contre Jésus-Christ, mais contre Dieu lui-même en personne. Parce que c'était le seul pouvoir de l'Esprit de Dieu. Quand Christ agissait, c'était par le pouvoir de l'Esprit Saint que le Seigneur chassait les démons. Christ chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit. Et il chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit, et les hommes, en voyant l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, disent que c'est le diable qui chasse le diable. C'est par l'Esprit du diable que ça se fait. Et là, frères et sœurs, c'est terrible, parce que ça voudrait dire comme quoi que, deuxième point, au lieu de donner gloire à Dieu, les hommes donnent gloire au diable. C'est le diable qui a la puissance de chasser les démons. Là, c'est prendre la gloire de Dieu et non pas la donner aux hommes. Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 42, au verset 8. L'Éternel dit, c'est ça mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. N'est-ce pas? Là, frères et sœurs, dans le cas de Jésus-Christ, ce n'est pas donner la gloire de Dieu aux hommes, ni aux autres, ni l'attribuer aux idoles, mais à Satan lui-même. C'est terrible. Je vous dis que les Israélites, les Juifs ont fait pire que d'autres peuples. Ils disent que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Et faisons très attention, frères et sœurs. Faisons très très attention. Vous savez, nous sommes dans un temps, je ne sais pas si vous avez lu la méditation que j'ai faite ce matin, je crois, je ne sais pas si c'est hier ou ce matin, j'oublie, sur la situation des nations, que Dieu va se venger. Donc vous savez qu'il y a une politique qui est mise en place pour qu'on puisse persécuter tous ceux qui sont de Jésus-Christ. Et très souvent, il y a des chrétiens de nom. Des chrétiens de nom. Et je m'adresse à tout le monde, au monde entier en ce moment, parce qu'on nous regarde sur Internet. Il y a des personnes qui arrivent justement parce que les gens ils sont en quête, ils cherchent là où il y a. Vous savez, le gouvernement français, ce qu'il veut, c'est dépigner l'argent à côté, ils veulent leur part. C'est pas l'équilibre de la société qu'ils veulent. C'est pas qu'ils sont en train de surveiller s'il y a secte ou pas secte. C'est-à-dire que dans ces mouvements-là, justement sectaires, ils savent qu'il y a de l'argent. Et vous connaissez l'État français, il est fâché. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Ben, ils font des enquêtes partout. Et puis, partout où il y a un frère, une sœur, un groupement, justement, qui croit en Jésus, il y a des personnes qui se disent chrétiens de nom, qui dénoncent ces personnes-là. Faites très attention. Le Seigneur a dit qu'il connaît ce qui lui appartient. Et nous ne devons pas, frères et sœurs, nous mettre du côté des ténèbres pour dénoncer ceux qui, justement, ne sont pas dans la catégorie des pour Jésus, mais qui sont avec Jésus. Mais attention, on peut ne pas fréquenter des personnes parce qu'on estime qu'ils sont bibliques. Mais aller faire complot avec des infidèles pour arrêter des personnes qui estiment qu'ils sont de Jésus-Christ, ça c'est un grave péché, parce que quand on détruit l'œuvre que Dieu est en train de faire, même si ça ne nous plaît pas, on est en complicité avec le diable. Il donne gloire au diable. Et ces hommes étaient en train de se faire, justement, là, d'une certaine manière, de mettre en place un système. Et le système est en pleine fonction aujourd'hui, justement, contrer nécessairement l'œuvre de Dieu. Nécessairement. Et frères et sœurs, c'est cette pensée qui est exprimée là, qui continue à s'exprimer aujourd'hui. Contrer l'œuvre de Dieu en la personne de son Messie. Contrer l'œuvre de Dieu à la personne de ses enfants.
Et frères et sœurs, nous ne devons pas baisser la tête. Christ n'a pas baissé la tête. Nous ne devons pas répondre, frères et sœurs, aux vindicatifs comme répondent et parlent les vindicatifs. Nous devons leur répondre selon que Christ nous a montré qu'il répond. Et là, frères et sœurs, Christ nous donne une bonne leçon. La deuxième chose qui existe dans cette situation-là, après le blasphème, après le fait de donner gloire au diable, c'est une contradiction de la divinité de Jésus-Christ. C'est terrible, frères et sœurs, parce que c'est aussi nier l'origine de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est le mettre au rang des démons, le mettre au rang des adeptes du diable. Christ est un adepte du diable. C'est ce qui se passe là. Les gens sont en train de dire que si Christ fait ça, c'est qu'il prend ses leçons auprès du diable. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de la gravité de ce que... Alors on lit ça, on passe vite sur ça. Mais frères et sœurs, c'est profond ce qui est en train de se faire là. C'est profond ce qui est en train de se dire là. Et il faut faire très attention. Des fois, on peut ne pas être d'accord avec X ou Y, mais ne disons pas, frères et sœurs, que ce qu'il fait vient du diable. Faites attention. Et là aussi, nier la divinité de Christ, c'est ce que Jean dit justement dans son épître. Celui qui n'a pas Christ, il est du diable. Amen. Et rejeter Christ, eh bien évidemment, c'est montrer de qui on est, justement. Et aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de l'évangile de Jésus-Christ. Je dis bien l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc chapitre 1er, verset 2 et verset 14. Il y a l'évangile de Jésus-Christ et il y a l'évangile de Dieu. Et c'est cet évangile-là que nous voulons prêcher et que nous insistons pour que l'on prêche partout dans les églises. Amen. Pas d'évangile de prospérité, c'est pas l'évangile de guérison, c'est pas l'évangile de miracle, c'est l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Quatrième chose, c'est une provocation. Amen. Terrible. C'est une grande provocation. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, on provoque Jésus. Et c'est là que c'est extraordinaire. Parce que vous savez que nous sommes particuliers, nous. Je ne sais pas s'il existe une seule personne dans cette salle qui n'a jamais dit cette phrase que je vais citer là, en créole. Pas honnêtement. Hein? On n'a jamais dit ça. Ça m'a bien capable de faire. Hein? Quand on dit ça là, la fille a sorti, vous avez déjà vu un taureau. Dans les bandes dessinées, là, on montre les taureaux, là. Quand ils commencent à... Il y a de la fumée qui sort dans les nez, puis dans les oreilles. Le taureau est prêt à bondir. Donc, par contre, il est prêt. Dieu, ça. La provocation. Mais Jésus-Christ n'est pas comme nous. Béni soit l'Éternel. Jésus-Christ n'est pas comme nous. Frères et sœurs, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, ne répondons pas aux provocations par la colère, par l'énervement, par l'agression non plus. Allez, quand quelqu'un vous provoque, qu'est-ce que vous perdez sur votre corps? Si vous aviez une belle chemise, la chemise tombe par terre? Si vous aviez une belle robe, la robe tombe par terre? Est-ce que vous sentez que figure rigide après? Quelqu'un regarde comme amant là. Les dames qui savent faire ça, marcher en manière là, provoquer l'adversaire là. Donc vous savez, quand les dames veulent provoquer une personne, ils vont commencer carré. Ou bien ils regardent d'où? Hein? Quand vous voyez ça, la personne fait quelque chose sur vous? Pas du tout, hein? Alléluia. Vous voyez la personne et puis on dit Seigneur, bénis-le. Bénis-la. Guide la personne. Ça faut faire très attention. Et il n'y a pas seulement ça, il y a des provocations qui sont tellement, je vais dire, enveloppées avec papier cadeau. Il y a des provocations qui sont emballées. Et des fois, ça va loin et c'est satanique. Ce que je vais dire là. Il y a des provocations qui sont faites des fois, même dans les moments de prière, les moments de louange. On dit aux gens de louer Dieu, mais on sent que ça, c'est pas la louange qu'il a, ni un bagaille qui a dit un moun en bagaille.
Faites attention, hein. La manière dont nous prions. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, allez voir la personne. Amen. Ne vous servez pas de notre réunion de prière, ni de notre réunion de louange pour ouvrir parole bamoun, parce que nous ne pouvons pas dire amen à cela, parce que pour nous, ce n'est pas une prière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous ne disons pas amen à des provocations, aux choses charnelles. Nous disons amen à ceux qui glorifient Dieu et qui édifient l'assemblée, le peuple de Dieu. Amen. Et chaque prière doit aller dans ce sens. Si prier c'est vraie parole bamoun, allez au bout. Et pas prier plutôt. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Nous ne voulons pas entendre ça ici. J'ai dit, nous ne voulons pas entendre ça ici, là. Nous ne voulons pas l'entendre. Parce que ça, c'est pas prier. Et c'est la même chose aussi pour la prédication. Moi, j'ai toujours dit ça. Si j'ai quelque chose à vous dire, je viens vous voir. On ne se sert pas de la parole de Dieu, de la chair, de la prédication, de la prière, des réunions spirituelles, etc. pour mal parler monde. Pareil qu'il y avait certaines réunions de prière où chaque sujet, c'est pour mal parler monde. Non, le sujet, justement, c'est pour supporter la personne et aider la personne à se mettre debout. Et comme je le disais dans le message dimanche dernier, pas ici, justement, à partir du moment qu'on voit qu'une personne qui fonctionne mal, si on va en parler avec un frère, avec une soeur, c'est pour lui dire, nous prier, c'est pas pour l'offenser. C'est pour dire, ah, moi, c'est tellement bien là. On va dire, vous priez pas ça. C'est la seule vraie raison qui permet de parler d'une personne qui est mal ou qui vit mal. C'est pour prier pour la personne. Mais ce n'est pas pour aller l'enfoncer. C'est comme un qui a tombé, tchébé. Est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. Soit un qui a mort, soigné. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Dans l'attitude de Jésus-Christ, il y a une provocation. Mais on constate, frères et sœurs, que Christ ne répond pas à la provocation par la provocation. La réponse du Seigneur est empreinte de calme, est empreinte de clarté. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? La pédagogie de Jésus-Christ. Alléluia. Il prend l'exemple d'un royaume divisé, aux prises avec un conflit qui est éterne et qui n'a plus de puissance et ne peut pas survivre. Et il explique que Satan n'est pas un insensé, contrairement à ce que les gens pensent. Vous voyez que Satan c'est un imbécile? C'est ce que ça veut dire insensé, c'est un imbécile. Ou fou littéralement. Satan n'est pas fou. La parole, Christ dit clairement que Satan n'est pas un fou au point de combattre ses propres serviteurs. Ah, mon Dieu! Satan ne combat pas Satan. Les gens ne comprennent pas ça. Vous savez, il y a des gens dans notre culture antillaise, quand ils veulent faire du mal à quelqu'un, ils vont voir séancier pour faire du mal à quelqu'un. Mais Satan ne fait pas du mal à ses serviteurs. Quelle leçon pour nous? Quelle leçon pour les enfants de Dieu qui se font mal réciproquement? Diab paka fait diab mal. Diab paka bat diab coup. Diab paka fait diab tomber. C'est ce que Christ dit là. Il donne l'enseignement, mais d'une manière tellement tranquille. Satan n'est pas divisé contre Satan. Les gens n'ont pas encore compris ça. Satan n'est pas fou. Parce qu'il dit, mais si un royaume est divisé contre lui-même, eh le royaume ne peut pas subsister. Vous avez remarqué que dans les années 80-90, tous les pays qui se sont divisés sont devenus 2, 3, 4, 5 pays. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous les pays qui se sont divisés sont devenus, à la fin du conflit, 2, 3, 4, 5 pays. Les pays de l'Est, par exemple, et la Tchécoslovaquie. Et je ne connais pas ça. Mais la Tchécoslovaquie, c'était un seul pays. Ça a donné les Serbes, ça a donné, qui ça il bat encore? Il bat les, qui ça, il bat Azerbaïdjan, il bat tout 4 pays. Il venait 5 pays, mais 6 pays. Parce que c'était un royaume divisé. C'est ce que Christ dit là. Et le jour que la France va se diviser, la Bretagne sera un pays. L'Alsace sera un pays. Et la Martinique aussi. Alléluia. Vous comprenez ça? Il faut bien comprendre ça. Donc, on ne peut pas tenir contre la division. Et l'Église de Dieu doit rester unie.
Le Seigneur explique que Satan n'est pas un insensé. Mais le Seigneur ne fait pas que corriger d'ailleurs une conception qui est erronée. Il ne fait pas que corriger un blasphème, une transposition de la gloire de Dieu vers Satan, un déni de la divinité et qui est aussi une provocation. Mais la réponse de Jésus-Christ va bien au-delà d'une simple réfutation intellectuelle. Parce qu'au verset 20, justement, Luc chapitre 11, verset 20, il souligne qu'il n'y a qu'une seule explication plausible. Il dit, mais si c'est par Dieu ou le droit de Dieu que je chasse les démons, eh bien le royaume de Dieu est donc venu au milieu de vous. Il dit amen à ça. Si c'est par Dieu que je fais ce que je fais, c'est que Dieu est au milieu de vous. Mais c'est qui est Dieu? Jésus-Christ. Donc si l'homme fort, parce que dans la parabole de Christ, dans son enseignement, l'homme fort, c'est Satan. Si l'homme fort était vécu par plus fort que lui, ce ne pouvait être que Dieu. Amen. Vous savez ça, mes sœurs? Et c'est pour ça que j'avais dit une fois dans la Caraïbe, en conférence, j'avais dit comme quoi que si quelqu'un vous livre entre les mains de Satan, c'est pas grave. Parce que Dieu peut vous délivrer de la main de Satan. Amen. Mais si on tombe en bas de la main de Dieu, personne ne peut pas faillir. Comment ça? C'est pour ça qu'il faut se ranger du côté de Dieu. Ah, je suis du côté de Dieu. Alléluia. Nous sommes du côté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est là que nous devons nous réfugier, prendre abri, justement, auprès de Jésus-Christ. Le Seigneur n'avait pas encore répondu à la seconde mise à l'épreuve. Parce que la seconde mise à l'épreuve, c'est « Donne-nous un signe ». C'est une femme qui l'interrompt, comme par hasard. Une femme interrompt Christ. Et elle interrompt. C'est là qu'on voit la subtilité du diable. On sait que ça va commencer comme ça. Hein? Non. Ah bon? La subtilité du diable. La femme commence par élever Jésus. Une voix sort du milieu de la foule et dit, bienheureux le ventre qui t'a porté. Alléluia. Vous savez rappelez-nous? Elle loue Jésus. Bienheureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. Alléluia. On pourrait chanter ça. On pourrait chanter ça. Comment est-ce que le Seigneur va réagir? Vous voyez donc comment ça commence. Donc, heureux le sein qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Alléluia. C'est que ça va en psaume. En psaume de bienfaisance. Vous voyez la béatitude. Comment le Seigneur va-t-il réagir? L'attaque subtile et maléfique de Satan se dessine là, vous discernez cela. Hein? Et des fois, nous tombons dans les pièges comme ça. Des gens qui ont des mauvais fonds vont venir nous élever. Et puis ça nous prend, ça nous passe par la tête, nous changer, nous vedettes. On a changé, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Mais Satan sait que c'est par ce moyen-là qu'il pourra nous corrompre. Vous voyez, Satan il est fort, je vous dis. Satan n'est pas un fou. Mais Jésus-Christ est la sagesse des sages. Jésus-Christ a discerné l'attaque maléfique. Parce qu'en réalité, il veut détourner l'attention de Jésus sur l'affirmation blasphématoire. Christ donne aussitôt une réponse magnifique. Au verset 28. La femme dit, bienheureux le ventre qui t'a porté. Les seins qui t'ont allaité, etc. Verset 28. Christ dit, bienheureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Alléluia. On devrait applaudir le Seigneur pour ça. Alléluia. Le Seigneur a discerné la faille. Christ est en train de corriger quelque chose de hyper grave. On dit de lui qu'il est un démon et une femme va sortir comme on ne sait même pas d'où elle sort. Bienheureux laissé. Ah Jésus, c'est où qui fait d'être là? Non. Bienheureux plutôt ça qu'a écouté ça m'a dit mais qu'a metté en pratique. Et non pas la bienheureux. Et la femme avait réalisé que Christ n'était comparable à aucun autre. Et elle avait réalisé que sa mère ne pouvait qu'être infiniment bénie. Pas pleine de grâce, hein? Pas Marie pleine de grâce. Sa mère était une femme à qui une grâce avait été faite. Une grâce. Elle a réalisé ça. Mais pour elle,
Les liens naturels surpassaient tout. C'est ça le problème de cette femme. Et c'est ça notre problème des fois, frères et sœurs. Parce que des fois, au lieu de mettre la justice de Dieu là où elle doit être, au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire, de bonne position contre le mal, il suffit qu'un proche de nous fasse du mal, on se range à côté du mal. Parce que c'est un proche. Les liens naturels. Vous êtes maman péché, dit maman péché, papa au péché, dit papa au péché, Ichou péché, dit péché, fille au péché, dit péché, garçon péché, dit péché, soeur péché, dit péché. Ne vous rangez jamais à côté du mal. Parce que c'était ça le problème de cette femme, frères et sœurs. Cette femme, pour elle, les liens naturels surpassaient tout. On doit dénoncer le mal. C'est vrai. Marie était bénie parmi les femmes. Mais il y avait en Christ des bénédictions pour d'autres femmes et d'autres hommes qui surpassaient les bénédictions de Marie. Frères et sœurs, Christ dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent sont bienheureux. Aussi bénis que Marie. Alors cette histoire d'aller demander à Marie des grâces, le gars, oui. Le gars, oui, il y a une petite grâce qui fait. Il y a une petite grâce, il croit dit plein de grâce, mais qui grâce il y a? Le gars, oui, puis c'est ça, grâce. Mais attendez, on vous a donné une voiture par exemple. Admettons qu'on vous a donné une voiture. Le voisin voit qu'on vous a donné une voiture. Le voisin vient vous voir et vous dit, monsieur, bah, moi, tu l'auto aussi, ou quoi? Ça veut dire. On dit, mais maman, après, on l'automanie. En l'automanie, là, qu'après, bah, moi. Oh, seulement, c'est pas ta main. Mais bah, ta main. Vous comprenez ça? Et c'est ça le cas de Marie. Marie, une grâce lui a été faite, mais la papauté a affirmé, a inventé la thèse de la mariologie pour dire que Marie est pleine de grâce. Et en allant beaucoup plus loin que ça, en disant comme quoi, vaut mieux demander à Marie une grâce parce que les cœurs des mères sont plus tendres. Les cœurs des mères sont plus tendres. Là, entend ça. Hein? On est bien hein, quand des enfants veulent quelque chose. Hein? Quand des enfants veulent quelque chose, il y aura ça de maman qui dit non. Papa. Hein? Les cœurs des mères sont plus tendres. Et c'est peut-être que c'est bien qu'elles disent non parce qu'elles voient peut-être des choses que nous ne voyons pas, nous les hommes. Vous comprenez ça? Parce que nous, on fonctionne, on dit, ah, c'est ma fille, c'est mon fils, marcher comme ça. Mais la maman a déjà vu plus loin. Et quand on dit non à quelqu'un, on va dire, ah, il faut qu'il regrette. Vous comprenez ça? Frères et sœurs, il faut faire très attention. Marie n'est pas plus élevée que qui que ce soit sur la terre. Personne. Une grâce lui a été faite. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est une relation spirituelle avec Christ en recevant la parole de Dieu par Christ. Écouter, c'est bien, mais écouter ne suffit pas, frères et sœurs. Il faut écouter, garder et mettre en pratique. Et après avoir géré cette interruption avec grâce, le Seigneur revient à la demande de signes du ciel. Il voulait voir un miracle, ces hommes-là. Il fallait que ce soit tellement extraordinaire qu'on serait obligé de reconnaître que c'était du ciel, que c'est un miracle qui vient du ciel. Et le Seigneur savait qu'il disait cela. Et le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit au verset 16, le Seigneur savait pourquoi il disait ça. Il disait ça pour l'éprouver. Il disait ça donc pour le mettre justement à l'épreuve. Et à nouveau, le Seigneur apporte une réponse avec grâce, mais assaisonnée de sel. Vous voyez, la réponse avec grâce ne suffit pas seulement. Il faut, quand la réponse est là avec beaucoup de grâce, il faut mettre du sel dessus. Assaisonné de sel. Il ne faut pas saler non plus. Il ne faut pas que la réponse soit trop salée, parce qu'on salé, il faut prendre le l'eau après. Assaisonné de sel, ça veut dire qu'il y a un équilibre justement avec la grâce et le sel. Mais elle a tellement bien équilibré grâce et puis sel. Grâce et puis sel. Il est passé fou. Digérer. Quoi, il se dormir? Bien manger ou pas dormir? Hein? Christ savait faire ça, frères et sœurs. À nouveau, le Seigneur va apporter cette réponse-là. Et le Seigneur va dire au verset 29, il va dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un signe. Il ne lui sera pas donné de signe que celui de Jonas. Et le signe de Jonas, attention, n'était pas un signe du ciel. Vous voyez, il demande un signe venant du ciel. Christ va leur donner un signe venant des profondeurs de la mer. Vous voyez, tout à fait le contraire de ce qu'ils ont demandé. L'opposé, justement.
Jonas dans le ventre du poisson était une figure de Jésus-Christ qui, entrant dans la mort justement, apporte la vie. Matthieu chapitre 12, verset 40. Il dit que, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et même, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Voilà le signe que Christ va leur donner. Parce qu'en fait, Christ est venu apporter l'évangile. Et frères et sœurs, rien ne doit nous perturber dans ce monde, dans ce bas monde, concernant la mission que le Seigneur nous a donnée. Christ ne se laisse pas détourner. En quelque lieu que nous sommes, nous devons être un témoin de Jésus-Christ. Et je rappelle et je répète ce que nous avons dit et redit pendant plusieurs vendredis. Ici, Christ n'a donné, frères et sœurs, à aucune église. Je le répète, aucune église, qu'elle soit évangélique, baptiste ou autre, Christ n'a donné la mission d'évangéliser qu'à des disciples. Oui, bon, bibou, oui, fête, oui, lit. Je vous dis, Christ n'a pas donné la mission d'évangéliser à des églises. Il a donné la mission d'évangéliser aux hommes qui sont devenus ses disciples. On dit comme quoi que les gens qui se cachent derrière leur église pour dire « Ah ouais, l'église ne fait pas campagne d'évangélisation ». Si vous n'êtes qu'à évangéliser, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que quand un chrétien évangélise, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Quand il témoigne le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et l'église n'a pas besoin d'évangéliser. Pourquoi? Parce que les chrétiens témoignent. Et quand on témoigne, Christ sauve les âmes. Il y a des églises qui ne font pas d'évangélisation. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on a fait d'évangélisation à Jouba-Bouillon. Il y a des gens qui sont convertis, il y a des gens qui viennent. Il faut témoigner le nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre comme quoi que quand une église organise, ça ne veut pas dire qu'on soit contre l'organisation des campagnes d'évangélisation dans les églises. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons simplement que quand une église organise une campagne d'évangélisation, ça veut dire comme quoi qu'au préalable, avant ça, en introduction, sur le terrain, des chrétiens ont déjà agi. Et comme ces gens sont déjà sensibilisés par la parole de Dieu, quand ils viennent à la campagne d'évangélisation, on ne fait que cueillir les fruits. On cueille les fruits. Les gens se disent, ils sont étonnés. On fait venir toutes sortes de spécialistes de l'évangélisation. Pendant une semaine, ils prêchent. Et à la fin de semaine, personne ne se convertit. Et puis on part, on dit, ah, prédicateur, pas très beau. Là, il faut un monde bon pour prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. Je vous dis, c'est une puissance, la parole de Dieu. Sans mépriser aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun missionnaire. Vous avez remarqué comme quoi que dans l'histoire de Balaam et de Balak, Dieu n'avait pas besoin de grands évangélistes pour parler aux serviteurs. Il a pris l'âne. Dieu, pas comprendre ça. Je dis, Dieu n'a pas besoin de spécialistes. À partir du moment que la parole de Dieu coule dans le moule, qui est l'homme, qui est l'instrument qu'il a choisi, eh bien la parole aura son efficacité parce que c'est la parole de Dieu. Il faut préparer les gens à écouter la parole de Dieu. Et frères et sœurs, il y a un autre endroit Dieu a parlé aussi par un animal. L'apôtre Pierre. On va chanter Cocorico. On va chanter Cocorico. Il n'y a pas comprendre. Cocorico. Il n'y a pas comprendre. Cocorico. Oh Seigneur mon Dieu, pardon. Christ dit ça. Alléluia. Comprenez ça, mes sœurs. Dieu sait comment toucher le cœur d'une personne. Mais Dieu a décidé de nous choisir pour travailler avec lui. Et si nous ne faisons pas le travail de Dieu, vous pouvez faire organisation de campagne d'évangélisation d'église comme vous voulez pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, pendant un mois. Si vous n'avez pas fait le travail que vous pouvez faire, personne ne peut convertir. Alléluia. Il faut comprendre ça. Christ dit, voilà le signe que je vais vous donner, justement, le signe de Jonas qui a été mangé par un gros poisson, avalé plutôt par un gros poisson. Le signe dont ils avaient besoin n'était pas un miracle spectaculaire, mais un signe provenant des profondeurs. Le Fils de l'homme endurant la mort pour les péchés commis par d'autres. Et quand, je veux dire, il est confronté à un tel endurcissement, à une telle opposition, le Seigneur se présente avec grâce, comme celui qui était venu pour souffrir pour des pécheurs et les sauver. 5e exemple, beaucoup plus court. Volontairement. Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Messieurs, il y a quelqu'un qui est venu me voir une fois et la personne se vantait de sa famille.
On me disait, ah non, j'ai une famille unie. Rien ne peut nous désunir. Si quelqu'un offense un, tout le monde prend son bout de là pour aller se défendre. Si quelqu'un agresse un, tout le monde va pour pouvoir agresser l'agresseur. Personne ne touche à nos parents. Et je lui ai dit, écoute, mets un héritage au milieu de ta famille. Et puis tu me dis, reviens me voir pour me dire si ta famille est unie. Vous avez déjà remarqué ça? Les familles sont unies, hein? Papa, maman, là, tout le monde m'a dit bien. C'est sûr. Ça t'a préparé les frères et sœurs, préparez. Je dis, 10 chambres, c'est en cabinet, c'est en bas, c'est en tout ça, je n'ai pas dit ça. C'est 10 faits qui a pris leur mort. Moi, je dis 10 faits qui a pris leur mort. Quand des bénitiers, des maisons, propriétés, pas ni famille unie encore. Vous savez ça, frères et sœurs? Les familles sont divisées. Les gens qui croient que les familles sont unies, frères et sœurs, c'est faux parce que tant qu'il n'y a pas un intérêt personnel dedans, tant qu'il n'y a pas un intérêt personnel, personne n'est uni. On les met en terrain en mi-temps, ouais. On les met en terrain en mi-temps, pourquoi regarder division? Division par 2, division par 3, division par 4, division, 4 qui va exister, Et là, cette personne est en train de dire à Christ, Luc chapitre 12, verset 13, il dit, au verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ça veut tout dire. Ça dit comme quoi que ce qui appartenait à l'autre, l'autre frère l'avait déjà pris pour lui seul. Ouais, une maison là, des fois, 7% lait, 7% d'Italie, 7% à l'autre. Et puis il y a toujours un frère ou une soeur qui peut-être plus majeur, puis téméraire, qui a nettoyer, il va dépenser de l'argent, il va arranger, il va rénover, qui a l'habitude, il fappe le matin, toutes les autres maladies sont faites là. Hein? C'est notre maison, hein? Mais depuis le temps, pendant des années, 70% d'idées, personne n'a pas de nettoyer. Même pas arranger, même pas nettoyer. Et puis, c'est le pire, c'est qu'il n'y a pas de s'en faire là seulement. Hein. Il y aurait d'où sorti là. Et la loi leur donne raison. C'est ce qui est terrible dans cette situation parce que la loi leur donne raison dans la mesure que la propriété appartient à tous les héritiers. Ça veut dire comme quoi que si la personne est dans la maison et que la personne est restée plus de temps que la valeur de la maison et la valeur de l'argent dépensé pour pouvoir rénover la maison, ça veut dire que la personne même qui a rénové la maison et qui l'a mis clean, comme on dit, elle vous doit de l'argent. Et c'est dans la loi française, mesdames. Encore autre. Là, ça chaud. Hein? C'est chaud. Hein? Moi, d'écoute, comment c'est? Frères et sœurs, cet homme vient vers Jésus-Christ pour lui dire, justement, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Notre héritage. On se demande à nouveau, justement, ce que Jésus-Christ va dire. Et là, frères et sœurs, il répond très calmement au verset 14. Il dit même, monsieur, mais qui c'est qui m'a établi juge au milieu de vous? Est-ce que je suis un juge, quoi, pour partager les biens? Vous voyez, le principe de l'héritage, quand même, il faut bien comprendre ça. Cet homme qui est venu voir Jésus-Christ, qui dit que Jésus-Christ dit qu'il est le Messie. Donc cet homme sait très bien pourquoi il vient voir Jésus-Christ. Parce que dans la loi de Moïse, Nombre chapitre 27, verset 11, le principe de l'héritage était inscrit dans la loi. Il est dit dans ce texte-là, je lis dans cette version, s'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Cet homme connaissait la loi. Et il s'est dit, mais si Jésus a dit c'est Messia, c'est lui qui a fait manger bien là-bas. Vous voyez, dans Deutéronome chapitre 21, verset 17, c'est la même chose. Donc je ne prends pas le temps de le lire pour aller rapidement. Mais le principe de l'héritage était inscrit dans la loi. Y a-t-il quelque chose de faux à recevoir un héritage ou à le partager? Justement, certainement pas, position. Mais le Seigneur était venu chercher et sauver ce qui est perdu, et non pour rendre les gens plus riches matériellement. Christ n'est pas venu rendre l'humanité riche. Et là, nous tirons un coup dans les pieds de l'évangile de la prospérité.
Christ n'est pas venu pour rendre les gens plus riches matériellement, plus riches spirituellement, plus riches moralement, plus riches éternellement dans ce domaine-là. Oui, mais pas matériellement. Si quelqu'un devient prospère, tant mieux pour la personne. Mais ce n'est pas ce que Christ est venu faire. Et le Seigneur est venu donc pour donner la vie éternelle. Frères et sœurs, la question qu'il pose ici le montre clairement. Sa parole est toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Et il nous faut savoir, frères et sœurs, répondre aux gens. 6e exemple, aussi court que le 5e. Ceux qui seront sauvés sont-ils en petit nombre? Luc chapitre 13, verset 23. Là aussi, un inconnu. Quelqu'un demande, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ou littéralement, Seigneur, ceux qui seront sauvés sont-ils en petit nombre? Verset 23. Dans d'autres occasions, le Seigneur avait parlé de l'abondance du fruit. Par exemple, une multiplication. Il a parlé de multiplication par 30, multiplication par 60, multiplication par 100. Dans Marc chapitre 4, verset 20. Une abondance de fruits, beaucoup de fruits. Et dans Jean chapitre 12, on va lire, il est question de beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc le Seigneur est en train de dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être sauvées. Et il le presse de s'assurer qu'il entrera d'ailleurs, cet homme-là, justement, au verset 25. Ça c'est assez terrible. Donc le Seigneur dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui la hait, qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Vous faites très attention. C'est-à-dire que quand Christ dit justement qu'il y aura peu de personnes qui vont prendre le chemin étroit, ça veut dire que par rapport à la masse d'hommes qui aura vécu sur la terre, le nombre des élus sera vraiment une infime partie de cette masse d'hommes et de femmes, bien sûr. Et là, le Seigneur lui dit, mais il faut lutter, verset 24, lutter pour entrer par la porte étroite, parce que beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Le Seigneur, en quelque part, le Seigneur répond d'une manière très habile à cet homme. Il est en train de dire au Seigneur, est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être sauvées? Et là encore, cet homme, il se pose certainement la question, à savoir si lui-même sera sauvé. Le Seigneur lui dit, efforce-toi toi-même de rentrer dedans. Vous vous rendez compte? Christ, il cherche à savoir autre chose, mais à travers de la parole qu'il est en train de dire au Seigneur, il s'adresse au Seigneur d'une certaine manière sur un détail qu'il généralise. Mais le Seigneur lui répond à lui en particulier. Toi-même, efforce-toi de te montrer dans ce royaume-là. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité, parce que si dans cette assemblée, là où nous sommes en ce moment, et où toutes les personnes qui nous écoutent sur Internet, d'ailleurs, si une personne a grandi dans une assemblée évangélique et se pose la question sur le salut de son âme, Christ lui dit, repens-toi, efforce-toi de rentrer dedans, efforce-toi, justement. Et là, vous savez qu'un temps viendra, au verset 25, où beaucoup de personnes diront, Seigneur, ouvre-nous, n'est-ce pas? Au verset 25, nous dirons justement, le Seigneur dira lui-même, pas nous, le Seigneur dira, je ne sais pas qui vous êtes. Vous vous rendez compte? Ce qui nous démontre que des fois, et je le redis, je l'ai dit en semaine, ceux qui sont pour Jésus ne sont pas forcément avec Jésus. On peut être pour Jésus. Je vous prends un exemple. Il y a beaucoup de personnes sur Internet, ici même, qui aiment le football. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je suis pour le PSG. Je suis pour Lyon. Je suis pour Monaco. Je suis pour ceci, je suis pour cela. Mais vous n'êtes pas avec. Vous êtes pour eux, mais vous n'êtes pas avec eux. Pour Martinique. Hein? Au match. Et même si vous êtes derrière ou devant une école, je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais vous n'êtes pas avec eux. Parce qu'ils ne vous connaissent même pas. Comment pense qu'il y a des gens qui ont fait des autres pour le football? Ils n'ont pas goûté pour le football, mais vous ne pouvez pas même connaître tout. Vous en l'auto, pas s'acheter, vous avez besoin de l'auto, il y a claqué de doigts, il dit 15 l'auto. Quand vous mettez un bouc comme ça, faites attention. Oui, mais l'équipe, je peux comprendre que vous aimez un sport, etc. Mais quand vous allez vous fâcher avec le voisin à cause de football, vous mettez un problème. Il y a un problème. Moi, je vais me fâcher avec un voisin s'il haït Jésus. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est pas la même chose.
Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables, faut faire attention. Hein. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Et le fâché là, c'est pas ne pas dire bonjour. Hein. Le fâché là, c'est que je ne veux pas le fréquenter. Vous voyez, frères et sœurs, Christ là est en train de dire clairement comme quoi que ce qui est le plus important, c'est que nous soyons non seulement pour lui, mais avec lui. 7e exemple. Et dernier exemple. Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Dieu, j'ai lu cette phrase-là, ça m'a fait beaucoup sourire. Parce que nous nous trouvons là dans une situation où peu à peu, nous lisons quelques pharisiens viennent, chapitre 13, verset 31. Nous arrivons là avec quelques pharisiens qui viennent au Seigneur. Oui, ils viennent au Seigneur. Et ils disent au Seigneur avec aplomb, avec habileté. Retire-toi, va-t'en d'ici. Parce que Hérode cherche à te tuer. Fais vite. Va te cacher. Hérode veut te tuer. Ce qu'ils disent au Seigneur. Vous voyez comme quoi qu'il y a des paroles mielleuses. Amen. Qui peuvent être des véritables traquenards. Des pièges. Amen. Parce que manifestement, c'était leur opposition frontale avec le Seigneur, ou la prétention de vouloir le protéger, justement, lui qui leur faisait parler ainsi. Donc, c'était une offense à celui qui était le vrai Messie, qui est le Fils de Dieu, qui est l'héritier éternel. À nouveau, frères et sœurs, Christ discerne ce qui est en train de se dire. Et avec aplomb, frères et sœurs, la réponse du Seigneur sera très, très instructive. D'abord, et c'est ce qui est formidable, c'est que Christ, il va mettre en évidence le caractère d'Hérode. Qu'est-ce que le Christ dit? Il leur répond, allez et dites à ce renard. Amen, amen, amen. Messieurs. Vous allez comprendre que Christ, quand il parle, il ne parle pas par hasard. Ce qu'il dit est réfléchi. Vous allez comprendre dans le développement, parce que c'est important que nous développions ce point. Dites à ce renard, voici, je chasse des démons et je fais des guérisons. Ok? Aujourd'hui et demain, ce sera donc le 3e jour, j'aurai fini là. Combien Christ n'a pas fini le travail qu'il a commencé? Personne ne le fait partir. Amen, amen. Personne, même si on s'appelle Hérode, ce renard. Il souligne son action. Il chasse les démons, il guérit les malades. Voilà. Parce que le Seigneur, il avait une œuvre positive à accomplir, une œuvre de grâce. Et Hérode ne pouvait rien contre Jésus. Rien. Depuis l'enfance, Dieu a montré à Hérode qu'il ne pouvait rien contre Jésus. Hérode a tué tous les enfants du quartier pour tuer Jésus. Mais Jésus est vivant. Et en grandissant, Jésus continue à le persécuter, à persécuter non seulement Hérode, mais à persécuter le fils d'Hérode. On ne peut pas détruire Jésus. Le Seigneur dit clairement comme quoi que il fallait qu'il accomplisse ce qu'il a accompli. Il lui fallait mourir au temps et au lieu qui était fixé. Dieu a prédit quelque chose, il a prévu quelque chose, et ce que Dieu a prédit pour vous et prévu pour vous va se réaliser certainement. Amen. Alors pour le dire, le Seigneur utilise 2 expressions. Il dit, je suis consommé, en fait, littéralement. Tout est achevé, tout est fini pour moi et par moi, en fait. Dans les versets 32 à 33, on ne va pas lire pour aller vite. Et puis il y a un autre mot qu'il va employer, il va dire comme quoi qu'il était possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc consommé. C'est l'aspect divin. Vous savez, le ministère et la vie du Seigneur Jésus-Christ sur terre n'allait pas être raccourci, ni interrompu, mais accompli jusqu'à la fin. Amen. Les gens qui pensent que Jésus-Christ est mort jeune par accident, c'est peut-être pas un accident. Christ est mort au moment qu'il avait fixé de mourir. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Amen. Les actions de Dieu ne sont jamais raccourcies. Et ne sont jamais interrompus. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Si Dieu veut vous faire apprendre une leçon, vous pouvez courir tout partout.
Vous allez faire le tour de la terre plusieurs fois. Dieu va vous laisser faire le tour de la terre. Mais quand vous allez être fatigué, quand vous allez vous arrêter, vous allez trouver Dieu. Vous comprenez ça? Si Dieu vous parle pendant que vous êtes en prière et en méditation chez vous, et que vous avez senti que la parole de Dieu est trop chaud, vous allez lever, vous allez partir, vous allez dire, je ressens l'autre fois, l'autre retourner, oui, assise, oui, prendre Bible, oui, commencer à prier. Dieu est là, vous comprenez ça? Pas oui, mais c'est pas. L'action de Dieu ne peut pas être raccourcie ni interrompue par les individus. Le Seigneur lui-même allait être accompli ou allait être rendu parfait. Son œuvre d'expiation était son chemin et il allait devenir justement le sauveur. Je lis exprès dans la version de Darby, Hébreux chapitre 2, verset 10. Il est dit, car il convenait pour lui à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef et leur salut par des souffrances. Consommation. Et le verset 9 du chapitre 5, il est dit, ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Amen. Remarquez que le même terme consommé est utilisé dans les deux textes. Dans les deux textes, frères et sœurs. Donc, tant que Christ n'a pas achevé l'œuvre qu'il veut faire en vous, il n'est pas qu'à bouger. Comprenez ça? Ne résistez pas à Dieu. Quand il a commencé devant vous, restez prêts. Parce qu'il est le meilleur formateur. Et l'autre mot, c'est périr. Et périr là, c'est l'aspect de la responsabilité, celle d'Hérode, justement, des pharisiens et de toute la nation. Beaucoup de prophètes avaient été mis à mort. Jérusalem était réputée comme, dans Matthieu 23, au verset 37, comme la ville qui tue les prophètes. Et leur culpabilité allait atteindre son paroxysme, justement, en tuant pour ce qui concerne leur responsabilité d'ailleurs, donc le plus grand des prophètes, le prophète des prophètes, le sauveur lui-même. On est compte? Et Jésus ajoute autre chose avec une saisissante analogie. Alors qu'Hérode est un renard, selon Jésus-Christ, il se compare à une poule. Jésus se compare à une poule. Je vous ai dit ça au début, frères et sœurs. Jésus ne dit jamais quelque chose, un seul mot, par hasard. Hérode, c'est un renard. Jésus se compare à une poule. Luc chapitre 13, verset 34. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à Jérusalem, parle de Jérusalem, comme une poule rassemble sa couvée, ses petits sous ses ailes. On est compte, frères et sœurs? La poule prend soin de sa couvée. La poule prend soin de ses petits. La poule protège ses enfants. Alors que le renard attaque et ravage le poulailler. Vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs? Ce renard qui est le type de Satan, justement, qui continue à ravager le poulailler. Vous vous rendez compte? Ce qui est en train de se faire là? Faites attention que nous ne tuons pas des poussins. Parce que c'est ce que l'ennemi est en train de faire, le renard, par excellence, que Satan. La poule prend soin. Le Seigneur les aurait réunis, le Seigneur aurait protégé ses enfants, mais il ajoute solennellement, c'est terrible ce que Christ dit dans cette phrase, il dit, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses enfants pour les protéger, etc. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Terrible, frères et sœurs, des fois. Dieu veut nous consoler, mais nous ne voulons pas entendre parler de sa parole. Un croyant peut-il méditer ses paroles sans en admirer la beauté, sans se prosterner devant le Seigneur, lui qui était calme face à l'insulte et dont l'amour n'était pas refroidi par l'opposition? Est-ce qu'on peut admirer la beauté des réponses de Jésus-Christ? Bien sûr, nous avons brièvement médité pendant 2 dimanches ce petit échantillon seulement des paroles que le Seigneur a prononcées. Et devant une telle profondeur, justement, pleine de simplicité, nos paroles paraissent pâles et superficielles, justement. Pâles et superficielles. Encourageons-nous les uns les autres à manger les paroles de Jésus-Christ. Jérémie 15, verset 16 nous dit ce qui suit. Jérémie 15, verset 16.
j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est évoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli, j'ai accueilli tes paroles et je les ai dévorées. Rien ne doit être plus important pour un chrétien que d'entendre parler son Dieu. Amen. Et chaque matin, ouvrons la parole de Dieu pour l'entendre nous parler. Avant d'aller à la cuisine, parlons avec notre Dieu. C'est important, frères et sœurs. Encourageons-nous à rechercher ces paroles, les paroles du Seigneur. Pensons à la grâce et à la beauté, justement, du Seigneur. Vous savez, on n'a vu que quelques paroles. Je pourrais vous citer plusieurs phrases de notre Seigneur dans sa simplicité. Jean chapitre 4, verset 8. Donne-moi à boire. Et nous savons que juste par cette simple parole que Christ a dit, donne-moi à boire, comment il a sauvé une femme et même tout un village. La première parole qu'il a dit à la femme, donne-moi à boire. Dans Luc chapitre 7, verset 50, le Seigneur va dire encore, va en paix. Une âme sauvée. Au chapitre 8, verset 50, il va dire, ne crains pas. Et au même chapitre, verset 54, il va dire, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Voyez donc, c'est important pour nous, frères et sœurs. Je vais conclure là. J'enlève sous la conclusion volontairement pour dire une chose. Faisons très attention. Et je termine le message comme je l'ai commencé il y a 15 jours. Je disais dans Proverbe, il est dit que le fer aiguise le fer ou attise le fer. C'est-à-dire que quand on frotte 2 morceaux de fer pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des étincelles. Et vous savez, les étincelles, c'est quoi? Ce sont quoi? C'est du feu. N'est-ce pas? Si le terrain est trop sec, le feu va s'embraser. Si notre âme est séchée, desséchée, n'est pas nourrie par la parole de Dieu, ça va s'enflammer. Et 2 chrétiens qui se querellent, ce sont des signes de sécheresse spirituelle. Ce sont des signes de sécheresse spirituelle. Avant d'aller arroser le terrain des autres, arroser terrain. Arroser terrain. Parce que c'est important, parce que on a dit que chez vous brûle, mais vous voulez aller mettre de l'eau chez le voisin, alors que chez le voisin n'est pas sec. Il y a déjà du feu chez vous. Demande au Seigneur d'éteindre ce feu. Le fer attise le fer. Le Seigneur nous donne une bonne leçon au travers de ce message qui a été fait en 2 fois, donc en 2 parties plutôt, comme quoi que une réponse douce calme la fureur. Puisse Dieu faire de nous des gens doux. Nous réclamons du Seigneur, nous prions que Dieu nous donne la foi, nous prions que Dieu nous donne l'espérance, nous prions que Dieu nous donne toutes sortes de choses. Demandons au Seigneur d'être des chrétiens doux. Doux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était comme ça. Il pouvait traiter quelqu'un de renard, mais de manière le plus calme que possible. Vous vous rendez compte de ça? Que Dieu nous aide véritablement. Parce que le Seigneur s'adresse aussi à nous de cette manière. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. On va se tenir.